Donc, chez LinkedIn Therapist Academy, comment nous développons nos formations? Donc, nous partons des observations de terrain qui ont été identifiées par vos confrères. Ensuite, nous développons des formations en co-création avec des experts en santé et dans d'autres domaines. Puis, nous adaptons nos modalités pédagogiques à votre besoin. Donc, grâce à la LinkedIn Therapist Academy, vous pouvez continuer à vous former n'importe où et en tout temps, en interdisciplinarité, avec vos pairs ou collègues et dans une atmosphère à la fois bienveillante et conviviale. Donc, pour commencer, je suis Mariam, je suis la fondatrice de la LinkedIn Therapist Academy. Au niveau de mon parcours académique, je suis diplômée d'un master en marketing et santé et également e-formatrice. On sait que quand on est très stressé ou quand on n'est pas très bien ou même quand on a peur, par exemple, il y a des personnes, on en connaît tous, qui ont peur d'avaler un médicament. Donc, ils n'arrivent pas, ils disent « je veux toujours le médicament en poudre s'il existe, mais je ne prendrai pas la gélule ». Et donc, par déduction, on va se dire que cette personne a un problème dysphagique. Le rééducateur, il va avoir un rôle dans soit l'apprentissage, soit la déprogrammation d'un schéma qui s'est ancré depuis un moment, et du coup une reprogrammation qui va être donc bénéfique pour le patient. Et parfois, une phobie peut entraîner une déprogrammation de ce qu'on appelle les schémas moteurs. Et donc, c'est là où ça va être intéressant potentiellement d'intervenir soit avec des formulations qui vont engendrer des nouveaux schémas moteurs, soit en rassurant aussi, parce qu'après tout, on est des rééducateurs, mais on a quand même un aspect d'accompagnement. Dans tout ce qui est mécanique, je mettrais plus la réduction de l'ascension du larynx, par exemple, ou l'obstruction de l'œsophage, ou encore une atrophie musculaire par non-utilisation. Donc tout ce qui est d'ordre en fait, du mouvement du larynx. Et pour tout ce qui est physiologique, ça va être plus une perte ou une réduction en fait, du flux aérien dans les voies, donc du flux aérien dans les voies aériennes supérieures, ou encore une modification au niveau de la pression sous-glottique ou la pression d'air pharyngé. On peut aussi en parler même d'une perte ou d'une réduction du flux aérien à travers le larynx par manque d'utilisation. Et là, l'idée d'assèchement pourrait être jointe, je dirais. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est de savoir identifier les patients qui auront des problèmes de dysphagie, déjà d'un point de vue préventif, et puis, si effectivement c'est détecté, d'assurer la prise en charge du patient. Bien sûr, toutes les données qui sont dispensées lors de la formation sont ici des dernières recommandations officielles et de la bibliographie actualisée si jamais les sociétés savantes n'ont pas fait de recommandations particulières sur certains points.